Parce que nous avons désormais la possibilité de postuler. Papa, j'ai cru entendre cela au chantier, mais j'attendais retourner pour en savoir plus. On va plus attendre. J'ai transféré dans ta boîte mail tous les documents que le banquier a envoyés. Tu vas les imprimer et ajouter les autres pièces. On va les déposer aujourd'hui. Oh Seigneur, tout est allé tellement vite. Dis-moi, mais c'est qui cette dame mystérieuse qui a du coup investi 500 millions de francs? C'est pas ça le plus important, Georges. Ce que j'attends de toi, c'est que tu déposes le dossier aujourd'hui et que tu me rapportes le récépissé du dépôt. D'accord, j'y vais. Appelle-moi la secrétaire, s'il te plaît. D'accord. Ah, Primo, envoie les SMS à tous les invités et confirme l'événement de demain. Et Segundo, demande au fournisseur du château Gisco d'augmenter 6 caisses et livrer à la maison. C'est tout, tu peux y aller. Excellence, monsieur le gouverneur. Monsieur Niamey, Bienvenue dans ma modeste demeure. happy birthday. Merci. Je suis très heureux que vous soyez arrivé. Et excusez-moi, je vous reviens. Le plaisir est partagé. Chérie, Mon amour. allez, on va fêter ensemble. Tout à fait. Donc, Comme je vous disais, c'est ça le parti. Ça va d'accord. vous protéger dans ces affaires. Je te le dis. Je te le dis. Voilà donc. Hé, Madame Niamey, qu'est-ce que vous êtes belle. Merci. Je dois avouer que votre mariage du coup, vous m'avez l'air d'avoir moins de 30 ans. Je suppose qu'il vous le dit si souvent, monsieur Niamey, parce que c'est une évidence. C'est gentil. Alors, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Monsieur l'abbé, mon prêtre, Mesdames et Messieurs, mes chers invités, mes chers collaborateurs de la NTBG, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Mais avant toute chose, je voudrais que ma famille, c'est-à-dire mes deux charmantes épouses et mes enfants se joignent à moi sous vos applaudissements. Suzanne Niamey, Élise Niamey et mes enfants. Et pour la précision, Georges Niamey, vous ne le verrez pas ce soir, pour une très bonne raison. Je l'ai envoyé à une mission spéciale pour le bonheur de la famille Niamey. Alors, les autres sont là. Je vous demande de les applaudir. Je disais que nous sommes aujourd'hui à un jour spécial. Spécial parce que le Très-Haut, notre Seigneur, m'a permis de célébrer mes 65 ans aujourd'hui en votre compagnie. Merci. Merci. C'est un jour spécial en plus parce que vous m'enviez certainement. Parce que mes charmantes épouses,
qui sont là présents devant vous m'ont accompagné durant ces longues années pas très calmes, longues années jalonnées de challenges, d'énergie, de galères, de souffrances, de guéguerres. Oui, ça ne manque jamais. Alors, un jour spécial, pourquoi? Parce que mes chaleureux enfants qui sont là, avec Georges qui nous écoute de là où il est, ont constitué pour moi une force, de l'énergie, de la puissance. Une journée spéciale parce que mes très chers et valeureux collaborateurs m'ont entouré pour mettre sur pied cet empire. Un empire que vous connaissez qui déborde les frontières. La NTBG. Merci, chers collègues. Merci, chers partenaires. Merci. Alors, que dirais-je d'autre? On passerait la nuit s'il faut dérouler tous ces chapelets. Je dirais simplement, merci, chers invités, chers convives. Vous êtes pour moi un bonheur. Merci de votre présence. Le temps que ma famille va continuer à célébrer, nous allons couper le gâteau. À très bientôt. Ma famille va s'asseoir. Alors là, on m'a donné cet honneur de couper le gâteau. Martin Niamey, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux parce que entouré là de ceux qui font mon bonheur spirituel et mon bonheur politique, je dirais ça, et mon bonheur professionnel aussi, son excellence. Merci. On va couper le gâteau. La coupure du gâteau. Mon papounet d'amour. Bienvenue à la maison. Je suis trop contente. Merci, ma princesse. Oh, tu m'as manqué. Je suis là. Je me sens mieux. Ah, grâce à Dieu. Bon retour à la maison, monsieur. Merci, Alinette. Ma fille, tu te sens bien ici? Très bien, papa, merci. Ok. Où est ta mère? C'est toi son mari, je sais pas où elle est. Désolée, papa. Il paraît que ton fils a un peu bu de la journée. Donc, je pensais qu'elle était avec toi à l'hôpital. Bon, laissez tomber les enfants. Ok, allons-y à l'intérieur. On a fait ton repas préféré, papa. Merci, ma princesse. Mon amour, le petit déjeuner est prêt. Oh, chérie, je devrais descendre déjeuner avec tout le monde. Tu sais, je n'aime pas manger seul. Je sais, mon amour, mais je voulais juste te faire plaisir. Allez, tiens, doucement. Voilà. Merci. Tu sais que tu es convalescent et que tu ne devrais pas faire d'efforts. Bon appétit, chérie. Merci, chérie. Les bagages sont prêts? Les miens, oui.
Mais ton épouse, je n'en ai aucune idée. S'il te plaît, vérifie que tout est prêt avant le voyage. Je m'assure que tout est parfait. S'il te plaît, appelle-moi Suzanne. Pour finir, papa? Mais tu n'aurais pas dû venir ici. Si tu avais besoin de quelque chose, tu m'aurais demandé, je te l'aurais apporté. Tu es sous observation médicale. Oh, laisse-moi ça. Observation médicale ne veut pas dire que j'ai plus le droit de respirer ou de bouger. Bonjour Malando, comment tu vas? Bonjour, monsieur Georges, je vais bien. Laisse-nous seuls. De quoi as-tu peur, papa? Pourquoi tu ne me fais pas totalement confiance? Au contraire, je te fais totalement confiance. Pendant ta nouvelle fonction, je veux que tu appliques 2 choses. La rigueur et la transparence dans l'exécution des tâches. Mais en venant ici dans cet état, ce n'est pas l'impression que tu me donnes. Tu penses que j'ai bâti cette entreprise en tenant compte du sentiment ou au ressenti des autres? Ne sois pas naïf, mon fils. Bien. Dans mon agenda, dans le coffre, j'ai failli l'oublier. J'étais justement en train de l'utiliser pour bien évaluer les actions de l'entreprise. Non, monsieur. C'est mon agenda. Utilise le tien. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu devras me rendre compte de tout, minute après minute. Est-ce que c'est clair? Papa, ta santé ne te permet pas de... De faire quoi? Georges, il y a des choses que tu ne maîtrises pas encore. Et pour t'y imprégner, il va falloir que tu me fasses un rapport tous les soirs pour que je te donne mon avis afin que tu prennes des bonnes décisions. Finalement, tu vas te reposer quand? Si tu fais ce voyage, c'est pour t'éloigner de tous les problèmes de l'entreprise, papa. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je te promets de mener les choses de la plus belle des manières comme tu me l'as appris. Si je suis bloqué, d'accord. Je vais te contacter. Fais ce que je te demande, mon fils. Hey, dernière chose. Pour ton bien, tu ne devras pas occuper mon bureau. Je travaille plus dans le tien. C'est clair? Mon agenda. Faites-moi monter le chauffeur, s'il vous plaît. Mais papa, tu n'avais pas besoin de faire venir le chauffeur, je pouvais te conduire. Non, ça va. Ça va aller, Georges. On y va.
Bonjour, Son Altesse. Comment vous allez? C'est à moi de vous poser la question, monsieur Martin. Je vais bien. Vous êtes donc en train de voyager? Je suis en route pour l'aéroport. Le docteur m'a prescrit un repos médical et je vais les passer en Casamance. N'ai-je pas le droit d'être informé de votre absence? Oh, je suis désolé, Mon Altesse. Je me suis opposé à ce retirement, mais le docteur m'y a presque imposé. Nous sommes partenaires d'affaires et je crois que c'est la moindre des choses. Son Altesse. Puisque vous n'êtes donc pas là. Je prends mon affaire pour quel bout? Le voyage. Et deuxièmement, mon investissement. Allô? Vous êtes là, je ne vous entends plus. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Un petit souci, il vous rappelle. Malondo, retourne rapidement à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison avec un malade qui a besoin de soins urgemment? Malondo, fonce rapidement à l'hôpital. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai ce que j'entends. Que s'est-il passé? Chérie, je n'en sais rien. Je n'arrive pas à y croire. Papa, quoi? Je ne sais pas, chérie, je ne sais pas. Docteur, est-ce qu'il va bien? Écoutez, nous sommes en train de faire notre possible pour le maintenir en vie. S'il te plaît, docteur, son pronostic vital est engagé. Nous n'avons aucun élément pour le dire, madame. Docteur, moi je veux le voir. Désolé, cher monsieur, personne ne peut encore le voir. Oh non, maman. S'il te plaît. Tu sais bien que papa c'est quelqu'un de fort. Je crois que ça va aller. Oui, j'espère. C'est qui? Mais attends, c'est le téléphone de papa. Oh. Ah oui. Allô, Votre Altesse. C'est Georges Niamey, le gestionnaire de la NTBG. Oui, ce que vous avez entendu est vrai. Nous sommes comme ça à l'hôpital en famille. Pour vous dire vrai, je ne l'ai vraiment pas encore vu. Mais il paraît que sa situation est assez critique. Excusez-moi, Votre Altesse, je vous tiendrai informé de sa situation étape par étape, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour votre appel. Je n'en crois pas mes oreilles. Ton père est encore en soins intensifs. Mais toi, tu te proclames déjà le nouveau gestionnaire de son entreprise. Non mais Georges, tu es culotté, hein? Tu n'as aucun scrupule, quoi. Je ne te réponds pas ici. Parce que pour le moment, je suis passé lucide. Ouais, c'est ça. Parce que je dis la vérité, n'est-ce pas? Ça te blesse, hein? Fermez vos bouches pour une fois. Nous sommes dans un lieu de travail qui se veut être calme. Mais attendez, vous êtes obligé de vous afficher partout? Mais attends, maman, est-ce que j'ai parlé? Oui! Est-ce que j'ai parlé? Georges, tu ne perds rien pour attendre. Tu ne me connais pas encore. Élise. Saturation? 90, docteur. Et le pouls? 52. Bien. Si la saturation déborde 90, vous enlevez l'oxygène. On verra comment il sature de lui-même. D'accord? D'accord, docteur. Madame Niamey? Docteur, s'il est parti, dis-nous qu'il est parti. Bien, nous avons réussi in extremis à stabiliser son état. Oh mon Dieu! Vous pouvez recommencer à espérer. Merci mon Dieu! Mon Dieu, merci beaucoup. Merci docteur. Merci vraiment. Dis-nous, est-ce qu'on peut déjà le voir? Il parle déjà? Soyez posée, madame. Tout doit aller tout doucement. Oh, merci beaucoup. Il est revenu à lui. Vous pouvez y aller, mais sans faire de bruit. Ok, merci, docteur. On le fait tout de suite. Oui. Maman, on y va. Attends. Malondo, s'il te plaît, apporte la mallette de monsieur. D'accord, madame.
C'est juste un mauvais vent qui souffle en ce moment, papa. Tu sais, tu travailles tellement depuis ces derniers temps. Il est tout à fait normal qu'à un certain moment, l'organisme souffre. Désormais, il faut suivre les instructions médicales pour pouvoir récupérer et être en pleine forme pour revenir travailler. Oui, tu as raison, mon fils. Comment ça se passe au bureau? Pour le moment, il n'y a pas de souci, papa. D'accord. Et le chantier? Quel chantier? Celui de Tico? Mais papa, on vient à peine de déposer les dossiers. On ne connaît même pas encore la date du dépouillement. Ah, ok. Papa, fais l'effort de boire encore. Il faut que tu te remettes vite. Eh, ma fille, mon docteur m'a prescrit beaucoup de vitamines. Voilà. Vous êtes là? Oui. Comment il va? Je peux le constater, il se porte mieux qu'hier. Gloire à Dieu. Comment tu te sens, chérie? De mieux en mieux, chérie. Dis-moi, est-ce que le père André est au courant de ma situation? Non, non, chérie. Tu sais, on a été en totale confusion. Donc, c'est des gens qui venaient à nous et du coup, j'ai oublié. Ok. Alors, fais tout pour le voir ce soir. D'accord. Dis-lui que je veux lui parler. Ah, vous êtes tous là. Désolé, mais vous devez rester un moment hors de la salle. Le temps pour moi de prendre les paramètres de mon patient. D'accord. Merci, ma fille. S'il vous plaît. À tout à l'heure, papa. Ok, mon garçon. Monsieur Martin, Docteur. ça va? Oui, ça va aller, docteur. Vous êtes sûr que ça va? Je suis ravi de constater que papa va de mieux en mieux. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Eh bien, le patient est stable, et il respire bien, il digère bien, sa tension est normale. Si ça continue ainsi, il va rentrer pour suivre son traitement à la maison. Oh. Oh. D'accord, docteur. Et merci pour tout. Merci. Vous savez, s'il lui arrivait quelque chose, toute la famille serait perdue. Écoutez, nous faisons du mieux que nous pouvons pour sauver des vies. Merci infiniment. Vraiment, docteur, merci beaucoup. Je suis un peu fatigué. Et j'ai beaucoup à faire demain. Il va falloir que je rentre. On peut au moins lui dire au revoir? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Surtout, ne faites pas de bruit. D'accord. Je suis sûre. Bon, papa. Je viens de m'entretenir avec le médecin et on va devoir te laisser. D'accord. S'il te plaît, papa. Suis les instructions du médecin. Prends soin de toi. S'il y a quelqu'un qui soucie, n'hésite pas de m'appeler, peu importe l'heure. D'accord, mon fils. À tout de suite, papa. D'accord, ma fille. D'accord, mes enfants, j'ai compris. Tu t'en vas avec eux? Bien évidemment, mon amour. Je viens demain avec ce que tu m'as demandé. D'accord, chérie, merci. Prends soin de toi, papa. Merci, mon fils. Pourquoi ce regard? Alors comme ça, tu as la force de parler. Je me débrouille, Élise. Ah oui. Surtout quand c'est pour donner des explications à Georges sur comment gérer tes affaires, n'est-ce pas?
Je t'ai pourtant dit que ce bâtard n'a pas d'expérience en la matière. Qui es-tu pour me dire comment je vais gérer mes affaires? Hein? Écoute, Martin, on a bâti cet empire ensemble. Et je ne peux pas laisser ce bâtard de Georges prendre les règnes alors qu'il y a les enfants légitimes. Je ne peux pas l'accepter. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer? Oh que non. Et pourquoi tu apportes ce problème sur un lit d'hospitalisation? J'ai juste peur que, en ton absence, qu'il fasse des choses que nous pourrons regretter plus tard. Écoute bien, madame. Georges est mon fils comme tous les autres. Il a l'expérience. Il a l'onction de la loi. Il a l'onction de mes partenaires. Et il est le seul capable à gérer ce poste. Personne, même pas toi. Encore moins Christian ne peut le faire. Martin, tu veux la guerre? Eh bien, on entre en guerre. Élise, tu sais bien que tu peux pas me faire la guerre. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Celle de savoir si je voulais te tuer. Eh bien, fais très attention. Parce que cela pourrait bien t'arriver. Alerte! Alerte! Que se passe-t-il ici? Tout va bien? Sortez cette femme, madame. Madame? Infirmière, laissez-moi encore quelque temps avec mon mari, s'il vous plaît. Il est très malade. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il délire. Mais mon chéri, regarde-moi, c'est moi, ta petite chérie. Ta femme, tu ne me reconnais pas, hein? Je vais être seul, madame. Mettez-la dehors. Il ne va pas bien. Madame. Calme-toi. Madame, vous pourrez repasser plus tard quand il sera plus calme. Ok. Tu joues pas avec moi. Ok. Ça va, monsieur? C'est bon? Je t'écoute, Martin. Mon cher ami, c'est comme ça que je t'ai toujours considéré. Oui. Mais j'ai pas toujours été l'homme que tu as connu aujourd'hui. Excuse-moi de te poser cette question. Avant de porter cette soutane, est-ce que tu as connu l'amour? L'amour? Et je ne comprends pas le sens de ta question. Laisse tomber, mon père. Il y a 20 ans, j'ai commis l'irréparable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Dieu m'a connu aujourd'hui, on peut me considérer comme un homme accompli. Mais derrière, je suis chef de famille. Ce propriétaire de plusieurs entreprises prospères. Cet homme d'affaires puissant. Je traîne un crime qui pèse,
J'ai ma conscience, mon père. Un crime? Tout a commencé le jour. Je tiens à tous nous féliciter ici pour l'excellent travail accompli. Je suis un patron au regard, entouré d'une très belle équipe. Je tiens particulièrement à lever mon verre à l'honneur de monsieur Léon Boka, ce jeune entrepreneur qui a su nous bluffer de par sa qualité de professionnalisme. Je dois avouer que lorsque je l'ai confié ce projet, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Je suis époustouflé. Bravo Léon. Vraiment, merci Martin. Merci. Je suis très heureux pour ce projet dont tu m'as confié et je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ensuite. Ah, mon Léon. Une fois de plus, toutes mes félicitations. Ah, merci Martin. Je suis honoré. Et je le serai encore plus si tu acceptes de venir dîner à la maison. L'honneur serait mien. Merci, merci mon frère, merci. Tu sais Martin, en plus d'être mon boss, tu es aussi un frère. Je te dis merci pour tout. Cela va de soi, mon frère. Martin. Ah, mon frère, tu es là. Si je t'ai fait venir, c'est pour tout expliquer, mon frère. Donc, je suis ton frère et tu me fais ça. Léon, les choses ne sont pas passées comme tu le penses. Et comment ça devait se passer? Comment ça devait se passer? Et explique-moi tant de silence, Martin. Léon, si je t'ai fait venir ici, c'est justement pour tout expliquer. Pour m'expliquer? Pour m'expliquer? Et l'idiot veut me faire la morale. Oh, Léon, je ne te permets pas. Tu sembles oublier que c'est moi qui t'ai fait sortir de la galère? N'oublie pas que tout le succès que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors quand tu me parles, baisse d'un ton. Et ça te donne le droit de me poignarder dans le dos? Hein? C'est-à-dire que tu as commis des crimes, tu as offensé notre Seigneur. Oui, mon père. Tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Il va falloir que tu fasses pénitence, que tu fasses des choses pour que Dieu te pardonne. Oui, mon père. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, ton fils Martin a commis des crimes. Monsieur Martin, comme je vous disais, vous
Est-ce que vous avez déjà fait la ronde de ce soir? Alors faites-le tout de suite. Et rassurez-vous si tout va bien. Monsieur Martin, c'est l'heure de vos médicaments. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous savez, vous allez sortir d'ici très bientôt. Monsieur Martin? Monsieur Martin? Monsieur Martin? Hey. Monsieur Martin? Oh mon Dieu! Docteur! Docteur! Comme nous l'annoncions en titre, l'homme d'affaires Martin Niamey est décédé hier soir à la polyclinique de Lok-Bessou. Notons que ce dernier avait été victime autrefois d'une autre crise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion. Aucun rapport sur les circonstances de sa mort n'a encore été publié. Le monde des affaires perd un quart de valeur. Et comme nous avons l'habitude de l'appeler, le grand bâtisseur s'est éteint à l'âge de 65 ans. Mataï, donc c'est vrai? Le patron est mort pour de vrai? Non, il est mort pour de faux. Il est mort pour de faux. Chers collègues, une minute s'il vous plaît. Je peux bien comprendre le degré de la douleur dans laquelle nous nous trouvons depuis le départ de notre boss. Et comme nous le savons tous, il a toujours voulu que nous soyons forts face aux situations difficiles. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Je souhaiterais bien que nous nous serrons les coudes et travaillons en l'honneur de ce grand homme pour cette entreprise qui pour lui a toujours valu beaucoup. En plus, il ne faudrait pas que nos grands boss, parce que notre supérieur est décédé, viennent nous trouver en train de ne pas travailler. Ça ne sera pas bon pour nous. Alors s'il vous plaît les gars, je vous prie de ramasser vos matériels et regagner vos postes. Nous autres ici, s'il vous plaît, regagnons nos postes et travaillons. Travaillons pour qu'ils soient fiers de nous, où qu'ils se trouvent.
sincères condoléances. Courage. Bon après-midi à tout le monde. Je voudrais qu'on accueille comme à l'accoutumée notre nouveau membre. C'est vrai que nous devions organiser cette réunion, cette séance d'adoubement, mais les choses se sont passées tellement vite et on s'est même mis à utiliser son argent sans pouvoir le faire. Donc... J'ai pensé qu'avant de commencer, on devrait faire une prière pour Martin, surtout que c'est grâce à lui que nous sommes réunis ici. Maman, ce n'est pas le lieu propice pour faire ça. La prière, oui, on les fera, mais à la paroisse ou alors à la maison. Attends, ici, quand on se retrouve ici, c'est pour travailler. C'est tout. Donc, je suis désolé. Eh bien, mesdames et messieurs, nous pouvons à présent passer aux choses sérieuses. Nous n'avons pas assez de temps. Donc vous pensez que prier pour le repos de l'âme de Martin n'est pas chose sérieuse? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Madame Niamey. Ça suffit. Je tenais également à vous dire merci au nom de la famille Niamey. Je vous dis merci, la main sur le cœur, pour les efforts matériels, financiers, moraux que vous avez consentis pour nous soutenir pendant la période difficile que nous avons traversée tous. Encore merci. Voilà, Monsieur Mba, vous avez la parole. Il faut faire le rapport du travail que nous avons fait ce matin avant cette assise. Merci, Georges. J'ai brûlé l'envie de parler, mais tu as déjà coupé. Passons à ce qui nous amène ici. Eh bien, ce matin, j'ai coordonné une réunion de travail avec Georges et son équipe. Pendant 2 heures de temps d'affilée, nous avons dressé les avoirs de chaque actionnaire de la NTBG. Il faut noter que ce travail, Martin l'avait déjà commencé, donc nous l'avons terminé juste. Et il en ressort ceci. La NTBG a son actif 7 actionnaires répartis comme suit. Martin, 25%. Suzanne, 5%. Georges, 6%. Majoline Diop, la reine de 9 tours, 35%. Omba, 8%. Malapa, 11%. Et Zébazé, 10%. Il faut le noter, même si nous le savons déjà, que ces actions constituent les biens immobiliers et mobiliers de la NTBG. Georges étant le successeur de Martin, de facto devient le gérant de ces actions, ce qui lui donne 31%. Et s'il va continuer de gérer la part de Suzanne comme le faisait Martin, leur part monte à 36%. Ça veut tout simplement dire que le leadership n'a pas changé avec l'entrée de notre consoeur. 35, 36%, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Par contre, elle devrait avoir un bureau ici, si elle le désire. Elle en a tous les droits. Je peux vraiment avoir un bureau ici? Oui, bien sûr, c'est la règle. Martin gérait nos affaires parce qu'il était actionnaire majoritaire. Son Altesse, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer. Je vous fais la promesse, comme mon père d'ailleurs, de vous faire le rapport détaillé de toutes nos activités, toutes les 2 semaines. Avant d'en arriver là, j'aimerais savoir combien valent nos actions, je veux dire en argent. Eh bien, bonjour tout le monde.
Vous êtes tous très beaux, bien installés, et vous pensez prendre des décisions sur le patrimoine de mon mari sans que tous les ayants droit ne soient présents. Eh bien, sachez, messieurs et dames, que désormais, nous allons siéger au même titre que cette dame et ce type. Et vous allez siéger en tant que qui? Toi, tu sièges en tant que qui? Hé, Christian, prends une chaise et assieds-toi là. Bien. Vous devez savoir, messieurs, que ce type n'a pas qualité pour gérer les biens de la famille Niamey. Je vois que tu as mené ton sempiternel désordre jusqu'ici. Oh, arrête ça. Je ne t'ai pas sonné, alors tu la boucles. Petite manipulatrice. Vous voulez savoir? Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Maman, de quoi parle Élise? On dit bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais Élise ne peut pas dire autant de choses sans fondement réel. Je veux connaître la vérité. Tu crois aux déclarations d'une cinglée? Tu crois à ça? Tu penses que tu n'es pas un Niamey? Juste que ces paroles ne venaient pas de la bouche d'une inconnue, maman. Élise a partagé la vie de papa pendant longtemps. Et elle le dit avec tellement de précision. Quelle précision, Georges? Hein? Élise cherche à nous distraire. Pourquoi est-ce que ton père a refusé de l'intégrer au conseil d'administration? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que ton père m'a choisi et pas elle? Élise cherche tout simplement à te récupérer ce que ton père lui a refusé. Maman, je sais. Je sais que pendant longtemps, Élise a fait pression à papa pour intégrer au conseil d'administration. Mais là n'est pas mon problème. Mais ne sois pas si naïf, Georges. Tu penses que ton père, que toi et moi connaissons, aurait laissé son patrimoine à un enfant illégitime? C'est vrai que le connaissant, si fier de lui. Non, jamais. Il ne l'aurait jamais fait. Tout ça, c'est du mensonge. Christian, au lieu de se joindre à toi pour que vous construisez l'entreprise, préfère suivre les pas de sa mère. Et c'est vraiment triste. C'est juste parce qu'il s'est fait manipuler, maman. Ok. Je vais essayer de lui parler en tête à tête et j'espère vraiment qu'il va me comprendre. Il faut aussi l'admettre, papa l'a longtemps écarté de nos affaires et s'il reste obéissant, je crois que je vais lui donner sa chance. C'est bien pensé, mon fils. Ce sera une très bonne action. Surtout qu'il est sous ta responsabilité. Si tu parviens à déconstruire ce que sa maman lui a mis dans le cerveau, ce sera bien. Mais garde à l'esprit que tu n'as pas usurpé cette place. Ton père te l'a donnée, et en public. D'accord, maman. Merci. De rien, mon fils. Je serai toujours là pour te soutenir. Je serai toujours là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Mais surtout, garde à l'esprit que nous sommes alliés.
Waouh, joli bureau. Joli tableau. Hein. Ouais. Ce bureau appartenait à papa. Et toi, naturellement, tu t'es installé là, peinard. Est-ce un problème? Quand vas-tu commémorer pour t'accaparer de ces choses? Je suis sûr que tu as même déjà tout mis ici. Comment ça m'accaparer de ces choses? Hey, un peu de retenue et de respect, un petit frère. Te respecter, que tu es qui? Tu sors d'où? Qui sont tes vrais parents? Quel est le nom que tu avais avant de porter? Heureusement, celui de la famille Niamey. Ah, ça, le monde a vraiment changé. Hein. Un petit frère qui manque le respect à son aîné. Hey, qu'est-ce que tu as dit, toi? Hey, casse-toi, enfoiré. Casse-toi. Tu as de la chance, j'allais te refaire le portrait. Écoute, Christian, je ne t'ai pas fait venir ici pour écouter ta mauvaise litanie. Tu es devenu un homme maintenant. Utilise ton cerveau une bonne fois pour tout, bon sang. Parce que les femmes utilisent autre chose pour réfléchir. Hey, je vais pas te laisser insinuer que les femmes ne réfléchissent pas. Christian, si tu veux pas m'écouter, sors de mon bureau. Ton bureau? Parce que tu crois que dans quelque temps, toi, tu seras encore assis là? Tu me fais pitié. Dors. Enfant bâtard. Enfant cotisé, wesh. Qu'est-ce qui te rend aussi souriante? Certainement parce qu'il y a une bonne nouvelle, monsieur. Une bonne nouvelle? Oui. De quoi s'agit-il? En fait, demain, nous sommes conviés à la séance de dépouillement des offres et la présentation de l'entreprise retenue pour la construction du port de Tico. Attends, c'est vrai ça? Oui, monsieur. Et pourquoi ce n'est que maintenant que tu me le dis? Le bureau vient de m'appeler il y a à peine 10 minutes. Ah, je vois. Ok. Il faut informer Soyinka pour qu'il se prépare pour demain. Non, laisse tomber. Moi-même, j'irai dans son bureau. Et toi aussi, demain, il faut que tu sois là. Merci, monsieur. Super. Georges? Oui. Il y a un problème? Non, non, du tout. C'est juste que je ne t'attendais pas. Ah, laisse tomber. Je suis ici pour deux choses. La première, demain nous irons à la séance de dépouillement des appels d'offres. Ils viennent de confirmer. Enfin, on peut travailler dans cette boîte et sortir de la routine. Ah, si tu le dis. Croisons juste les bras en espérant qu'on soit sélectionné. J'ai appris par mes contacts qu'il y a 16 soumissionnaires. Donc, la bataille est rude. 16? Waouh. J'espère au moins que vous avez fait un bon travail de couloir. Ouais. Ça a été fait par mon père, je crois. Parce que personnellement, moi, j'ai pas fait de lobbying parce que c'était le domaine de papa et tu le sais. Tout est allé trop vite. Oui, mais dis-moi, est-ce qu'on a au moins le profil des autres candidats? Non. Et c'est ça qui me dérange. Depuis là, j'ai cherché cette liste, mais personne de mes contacts ne parvient à la trouver. Mais bon, on ira découvrir sur place. De toutes les façons, on a toutes les chances de gagner. Tu ne crois pas? Oh, si. On a un dossier solide. Ouais. Gardons espoir. Autre chose. Comment s'est passé ton dîner avec Élise?
Aka. Celle-là, elle dérange. La rencontre était prévue dans un appartement de la ville. Mon frère, tu te rends compte que je me suis déplacé pour rien. Comment? Je ne sais pas si le dîner a eu lieu ou pas. J'arrive devant l'appartement comme indiqué. Chose étrange. Je ne vois même pas l'ombre d'un événement. Et quand j'appelle son numéro pour me renseigner, je tombe sur son répondeur. Et ensuite? Ensuite, je suis rentré chez moi énervé. Je suis désolé pour toi, mon frère. Si je t'avais dit de ne pas y aller, tu allais me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça t'apprendra la prochaine fois. Oui, ça m'apprendra. En fait, j'en ai eu pour mon compte. Très bien. Bien. J'ai dû travailler. Je te laisse. D'accord. À plus tard. À plus tard. Comment a-t-elle su que j'étais justement en train de penser à elle? Allô, ma toute belle? Oui, allô mon lapin, ça va? Je peux dire oui. Et toi alors? Je me sens particulièrement bien aujourd'hui, tu sais. J'ai aimé la soirée d'hier. Ça faisait longtemps qu'un homme ne m'avait pas fait ressentir autant de plaisir au lit. Je suis flatté. Tu es un vrai spécialiste. Chapeau. Est-ce qu'on pourra prendre le déjeuner ensemble aujourd'hui, mon lapin? Je suis tout tué à ce qui pourra te faire plaisir, tu le sais. Je passe te chercher au bureau alors? Oh, non. Je te retrouve où tu es. D'accord, comme tu veux, mon lapin. Je t'attendrai. Fais-moi signe dès que tu finis. D'accord. Encore toi dans mon bureau. Ton bureau? Waouh! Tu n'as encore rien compris, mon petit. Bon, bref. Je ne suis pas venue faire la guerre. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue te faire une proposition. Je t'écoute. Quitte la tête de la NTBG. De toi-même. Trouve une astuce, n'importe quoi, je sais pas. Mais quitte dignement. Sinon? Je lance les hostilités. Et quand ce sera fait, ce sera trop tard pour toi, mon petit. Écoute-moi très bien, vieille traîtresse. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être à la tête de la famille Niamey. Mais c'est mon père, ton mari, Martin Niamey. Et ce n'est que lui seul qui peut me retirer de la tête de cette entreprise, pas toi. Alors comme toi et moi savons qu'il est mort, alors c'est dans le pays des morts que tu iras lui demander des comptes. Pas à moi. Et quand il t'aura répondu, reviens me voir.
Tu veux jouer avec le feu? Alors prépare ta peau. Parce que ça va saigner pour toi, mon petit Georges. C'est ce qu'on va voir. Alors tu libères mon bureau tout de suite et que je ne te revois plus jamais ici. Dors.